France Bleu. Et tout de suite, on accueille François David, le commissaire général de la foire du livre de Brive. Bonjour François. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous présenter 1001 panoramas et points de vue en Limousin. C'est un livre de Lucas Destrem, paru aux éditions Mon Limousin. Oui, c'est vrai, je me suis dit qu'en ces jours de printemps et à la veille d'un week-end pascal que l'on annonce très ensoleillé, ce serait bien de vous proposer de vous laisser entraîner par un très beau livre, non seulement dans son aspect, mais aussi dans son contenu. C'est le deuxième tome d'un ouvrage d'un géographe limougeot, Lucas Destrem, qui après s'être penché sur les panoramas de la Haute-Vienne et de la Creuse, a consacré au département le plus méridional du Limousin, d'ouvrages précieux, vraiment pour tous ceux qui aiment randonner ou visiter à bicyclette, mais aussi en voiture, le département de façon tout à fait originale. Donc son titre, 101 panoramas et points de vue en Limousin, paru aux éditions Mon Limousin, tout y est. Description, comment s'y rendre, comment se stationner, comment profiter. C'est vrai que depuis toujours, l'homme a aimé les points élevés pour dominer, surveiller, et de nos jours peut-être plus pacifiquement, après une petite ou moyenne ascension, laisser courir son regard et profiter du repos et de la quiétude, profiter du paysage aussi. 210 pages bien informées qui seront utiles vraiment pour tous ceux qui aiment la campagne et qui aiment la quiétude. Alors avec l'auteur, partons pour un petit tour ensoleillé, en allant à la découverte de lieux moins connus que les grands noms des beaux villages de France, Collonges, Turenne, Ségur, Turenne où le château trône lui aussi sur un point élevé, et choisissons quelques endroits magiques que connaissent peut-être seulement ceux qui vivent alentour. Tenez, gravissons la butte témoin d'Issandon, petit pays grand renom, qui domine les riches collines aquitaines à l'ouest, et contemplons à ses pieds le pays des Griveaux-Loups, où Claude Michelet a placé la saga de la famille Vial de Saint-Libéral, dont l'histoire fut un succès littéraire national et international. Vue magique aussi de ce point de vue sur la vallée de la Dordogne, cette rivière Espérance dont Signol nous a fait fuir le parcours des Hauts-Corréziens vers les vignobles de Bordeaux et qui nous mène à l'océan. Quelques kilomètres plus loin, laissons-nous entraîner vers le château de Combord, qui fut la demeure de puissants féodaux au Moyen-Âge et qui domine les gorges de la Vézère. C'est là que Michel Péramort plaça l'intrigue d'un des livres qui le fit connaître nationalement, le bal des rideaux. Des rideaux. Puis, quittant le pays de Rive et après avoir rejoint le plateau granitique et passé Userche, nous voici au sommet du sud de mai de la Monédière, si bien chanté par l'accordéoniste Jean Ségurel, et tournant notre regard vers le nord, nous apparaîtrons les sommets du plateau de Millevaches, où le grand Pierre Bergogneau vient écrire romans et carnets, mais aussi sculptés. Partant vers l'est, la Haute-Dordogne et la Xainterie nous attendent, avec leurs vallées profondes et leurs balades au frais, quand la chaleur inonde le pays. Nous y retrouvons encore Denis Tillinac, écrivain qui a écrit ses plus beaux livres dans sa maison de famille. Et redescendant vers le sud, les buttes témoins typiques du relief karstique nous inviteront à jeter nos regards, après avoir traversé Messac, vers le Quercy, cher à Christian Signol. Et puis nous pourrions continuer longtemps pour en savoir, lisez ce bel ouvrage, vraiment. Et pour conclure, nous donnerons raison à Henri Queuille, inaltérable ministre de la 4e République, qui depuis son fief de Neuvic affirmait avec raison, les touristes français vont parfois chercher bien loin ce qu'ils auraient à leur portée immédiate s'ils connaissaient mieux les ressources touristiques que la France, le Limousin et la Corrèze mettent à leur disposition. Bonne lecture, bonne balade, bon week-end de Pâques. Merci François David. Je rappelle le titre de cet ouvrage, 101 panoramas et points de vue en Limousin. C'est paru aux éditions Mon Limousin et c'est un livre signé Lucas Destrem. Merci François, à bientôt. Merci, à bientôt. Sur la route, attention, on a toujours